il a accompagné ma maman et ils sont allés à l'endroit et c'est au bord de la mer. Car l'enfant là qu'elle a accouché après avoir arrivé à la maison, l'enfant n'est pas un homme. C'est comme un être simplement. Et ma maman me disait qu'au bord de la mer, il y a un appartement là et il y a une dame qui est là et elle s'est habillée de blanc, de la tête jusqu'aux pieds. Et avec lui, je me suis assise. Je me suis assise dans le fauteuil. Et quand je me suis assise comme ça, je dis que oh, c'est fini. Et tout brille. Bienvenue sur la chaîne YouTube Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, plongez avec nous dans une vidéo exceptionnelle, un témoignage bouleversant que nous n'avions jamais partagé auparavant. Cette série captivante vous dévoile le parcours incroyable d'une sœur née de nouveau en Jésus-Christ, passant des ténèbres de l'occultisme à la lumière divine. Chaque épisode de ce récit est une mine d'enseignements profonds, exposant les tactiques du diable et les secrets cachés. Nous commençons aujourd'hui avec le premier épisode, où notre sœur Tatiana raconte les circonstances étranges de sa naissance et son enfance marquée par les défis, jusqu'à son immersion dans l'occultisme. Les épisodes suivants révéleront sa délivrance miraculeuse et sa transformation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette série promet des révélations poignantes et des faits sombres et effrayants que Satan ne veut pas que vous connaissiez. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette histoire extraordinaire qui éveillera vos émotions, secourra vos certitudes et renforcera votre foi. Que la bénédiction du Seigneur Jésus soit avec vous tout au long de ce témoignage. Je remercie les frères et sœurs en Christ. Je remercie mes parents. Je remercie les dirigeants également. On m'appelle Tatiana. Un adage dit, si quelque chose te tient à cœur, tu dis ça dans ta langue maternelle. Il y a un peu longtemps, et je remercie assez le Seigneur pour ce jour. Je vais résumer. Certaines personnes me connaissent ici déjà. D'autres ne me connaissent point. Je suis un enfant et j'ai été demandé auprès des fétiches avant ma naissance. Quand ma maman s'est mariée, elle a fait un enfant qui est une fille. Et après cette seule fille, elle n'a plus eu d'enfant. Elle est restée sur cette seule fille qui grandissait et elle était à la recherche d'enfants. Elle a parcouru assez d'églises, beaucoup de fétiches. Elle n'a pas eu l'enfant qu'elle désirait. Jusqu'à ce que cette fille qui est l'aînée a 12 ans. Et quelqu'un est venu voir ma maman. C'est un monsieur et il disait à ma mère, depuis tu es ainsi, jusqu'à ce que celle qui est venue après toi a eu des enfants. Et il lui disait, j'ai un endroit, si je t'amène là-bas, d'un seul coup, tu auras l'enfant. Et effectivement, il a accompagné ma maman et ils sont allés à l'endroit et c'est au bord de la mer.
Kuotuo no chirodi donu mi dole egba ndedi asava klende we gbado fio but mama do po we do fine boka do nuwewe me sinta kaka so yafo nuwewe me we de. Et ma maman me disait qu'au bord de la mer, il y a un appartement là et il y a une dame qui est là et elle s'est habillée de blanc, de la tête jusqu'aux pieds. Ouais, donne maman tu dole emina ne vi be na chifi. Amon nous dom e mon ho le e na le ko wa fi ko nu vionado so atondo we e do na le ko wa fi bo na fo yesu de le nu fio. Et cette dame a dit à ma mère, je ferai ce que je vais faire et tu vas tomber enceinte. Après que tu auras d'arrêt, 3 mois après, tu reviendras ici et nous allons faire les cérémonies pour ce bébé. Bon, moi, je vais me dire que nous e ka bloni on se we so bo so jonu ma che ba yin sin vi pe vide ba blo ama sin de le deme ko blo sin teji ko so jonu ma che bo zin good o e sa nu wewe de le do bo bla bo ma che do mi yi sin ni bo ze wa kwegbe e te zin wa kwegbe o sun de wo so wa fini ama che o ho jemu. Après ça, la dame a fait la chose. Elle a fait ça dans une jarre et la jarre a été recouverte de pain blanc, c'est ça, hein? De pain blanc, et on lui a donné ça. Quand elle a amené ça à la maison, le mois qui a suivi là, dans ce même mois, elle a eu d'arrêt. Et c'est comme ça que ma maman m'a conçu. Au cours de la grossesse, il n'y a aucune difficulté. Et elle n'a eu aucune douleur. Tel quand on est enceinte, il y a des douleurs, on va à l'hôpital pour la consultation. Ma maman n'a eu aucune de ces choses. Avant de adogo nous konye boro nous konye sunde adogo do na do be na tifi ono mama me de non do sun tanton adade kabi sun tene e tene le bi ko ka ba adogo do sun opo e okweropo. En temps normal, quand une femme tombe enceinte, normalement c'est 8 mois ou bien 8 mois et demi et elle accouche. Mais pour ma maman, elle n'a pas accouché jusqu'à ce que ça fait 1 an. La grossesse a fait 1 an dépassé. Et après 1 an, toujours elle ne sent rien. Et après ça, les douleurs d'enfantement ont commencé et elle s'est présentée à l'hôpital. Elle a dit que c'était un lundi qu'elle a été à l'hôpital et de lundi au mercredi, elle a fait 3 jours avant d'accoucher et elle a eu assez de douleur dans le corps. Après l'accouchement, c'est là qu'une grande guerre a commencé. Et le foyer doit être divisé. Car l'enfant là qu'elle a accouché après avoir arrivé à la maison, l'enfant n'est pas un homme. C'est comme un être simplement. C'est vrai, il y a les 2 mains, les 2 pieds, mais quand tu trouves ce bébé, si nous prenons une brindille de balai, c'est plus grand que le bébé là. C'est plus grand que ce bébé.
au cours de la grossesse, elle avait eu quelque chose et on lui avait dit, avec ça là, si une femme est enceinte et cela se passe, on met cette chose-là dans une bouteille. Et après l'accouchement, on verse de l'eau sur ça et c'est l'eau là qu'on utilise pour laver l'enfant. Donc elle a fait tout ça là, jusqu'à ce que l'enfant ne grandissait pas et à un moment donné, sa peau se dégradait et on ne peut plus laver l'enfant. Et selon si yivio podo alors ya po afio avoje na bui na chobo na henfio même moi hen fide hen lia agbaza non fledo alors men. Ainsi on ne pourra plus prendre cet enfant avec la main, on doit l'emballer d'abord dans de paille. Sinon si tu prends l'enfant avec la main comme ça, là où ta main touche sur le corps de cet enfant se détache dans ta main. Bah et le mot. Et c'était ainsi. Et tout le corps de cet enfant est devenu glissante de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et ils ont pris quelques photos pour des histoires. Papa, tu as dit que mon père a dit à ma mère, ça c'est un fétiche que tu as accouché. Et aucune femme dans cette famille n'a jamais eu de pareil enfant. Donc prends ton fétiche et va chez tes parents. Je passe par là pour donner une information. Si tu es une femme qui n'a pas d'enfant, jusqu'à ce que les gens vont te dire tu es stérile, sois confiant et attends Dieu. Sinon, là toi-même, tu as choisi une difficulté, des combats, des guerres pour l'enfant que tu iras demander chez un fétiche pour dire que tu as d'enfant. Car le diable même sait que Dieu fera son miracle et que tu auras ton Le diable sait ça, mais il sera en train de t'accuser devant le trône de Dieu. Il amène ceci aujourd'hui, demain ceci. Et le diable va retarder ce miracle jusqu'à ce qu'à un moment donné, toi-même, tu seras découragé et tu vas dire, bon, j'irai taper la porte à Satan pour lui demander d'enfant. Je regrette assez car ma maman n'est plus vivante. Que Dieu lui pardonne ses péchés. Après cet ordre de mon père, ma maman m'a pris et nous sommes allés rester auprès d'un oncle. Et arrivé là-bas, maman et les maisons qui sont là-bas ont dit qu'ils vont faire des sacrifices, des cérémonies pour moi. Même ma maman leur disait, non, je ne veux pas de sacrifice pour ma fille. C'est Dieu qui me l'a donné. Je vais l'amener dans une église auprès de Dieu. Et ainsi, ma maman a commencé une église. Elle a été dans cette église pour longtemps, mais elle n'a rien compris. Et elle était obligée de tout laisser. La seule chose qu'elle a oubliée est que c'est elle-même qui est allée taper la porte du diable pour demander d'enfant. Et on lui a dit,
après l'accouchement, quand l'enfant aura 3 mois, il faut l'amener ici et on va encore faire les cérémonies. Ma maman a oublié ça et elle a dit que c'est Dieu qui lui a donné la fille là. Et en ce temps-là, si c'était qu'elle était tombée sur un vrai pasteur ou quelqu'un qui a été appelé par Dieu et oint par Dieu, elle aura la chance d'être délivrée. Bon, et comme ce n'était pas le cas, les choses sont comme ça et ma maman se tracassait et je suis là par terre comme ça. Je n'arrive pas à aller à 4 pattes, je ne marche pas aussi, je suis toujours par terre. 1 an passé, 2 ans passés. Et ils ont parlé jusqu'à ce qu'ils ont pris une décision. Et ma maman s'est retournée chez mon père avec moi. Arrivé chez mon père, c'est là qu'elle a eu un autre arrêt. Et elle a eu un autre enfant. Et cet enfant est aussi une fille. Et c'est cette fille qui est née après moi. Elle a grandi, elle a commencé à marcher. Et c'est en ce moment moi qui suis sa grande soeur, elle me gardait par la main pour m'aider. Et dans la famille, dans la maison de mon père, si tu ouvres notre portail et tu rentres dans la maison, quand tu vois tous les enfants, tu constates en même temps que celle-ci là, elle est différente parmi tous les enfants. C'est vrai, j'étais auprès de mes parents, de mon père et de ma mère, mais j'ai assez souffert. Mon père me dit que tu n'es pas ma fille. Depuis mon enfance, il me regarde dans les yeux pour me dire tu n'es pas ma fille. Et si tout le monde vient chez lui pour prendre le petit déjeuner, et si tous les enfants arrivent chez mon père pour demander leur petit déjeuner, il donne à tous les autres. Arrivé sur moi, il va me dire, toi tu n'es pas ma fille. On t'a allé demander quelque part, on t'a amené ici. Arrivé à un endroit, et en ce moment je grandissais déjà et j'avais environ 12 ans. Après 13 ans, et tel que on avait fait des promesses à ma maman, bon, après 13 ans, j'ai commencé à avoir des rêves et j'allais comme ça. Entre 12 ans et 13 ans, les rêves ont commencé. Je vais vous dire que c'est... Si tu te couches comme ça et tu rêves, le rêve est tout. Le rêve, c'est un autre monde. Si ta vie sera meilleure, c'est dans tes rêves que tu auras ça. Si elle sera mauvaise ou gâtée, c'est dans ton rêve que tu auras ça. Et ta position dans l'autre monde, c'est dans tes rêves que tu auras ça. Donc c'est à partir des rêves quand j'ai commencé à rêver. Et en ce moment, le premier rêve que j'avais eu,
Je ne sais pas là où la corde là, on l'a attachée, mais je sais que c'est vraiment long. Et la corde a quitté là-bas, je sais ce que c'est venu là où j'étais couché avec les autres. Mais la corde là est venue vers moi seule. Et je garde cette corde-là. Et je grimpe ça. Et je monte. Et je monte. Et je monte. Et je ne sais pas la fin, la destination. Finalement, je me suis retrouvé au milieu d'une grande voie. Et notre maison est au bord d'une voie. Je me suis retrouvé au bord de cette voie. Et j'étais là debout. Et dans la nuit profonde, personne ne passait et rien ne bougeait. Quelque temps après, j'ai vu que c'est maman, elle a ouvert le portail. Bah, et elle m'a pris. Et elle disait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais cherché dans la maison, je ne t'ai pas trouvé. Qui t'a amené ici? Je ne sais pas. Elle-même ne sait pas. Et ça là, c'est passé. Un autre rêve que j'ai eu, j'ai vu une dame, et elle est grosse, et elle s'est habillée en blanc, et elle a utilisé de foulard blanc aussi. Et elle est venue vers moi. Et dans la journée, mon père et moi, et on avait eu un peu de querelle. Car tous les jours, tu n'es pas ma fille, tu n'aimes pas ma fille. Or, je suis dans la maison. Et on nous a commandé, nous tous ceux qui sont enfants là, on nous a d'aller travailler. Je ne suis pas son enfant, mais quand on commande à tous les enfants, moi-même je fais le même travail que ces enfants. On ne me donne pas de petit déjeuner, on ne me chérit pas comme les autres enfants, on ne prend pas soin de moi comme les autres enfants, mais s'il y a une tâche, je fais ça avec tout le monde. Et cela là, ça c'est devenu offense en moi et j'ai dit je vais me venger. Et encore, il y a une autre activité. On m'a invité. Et j'ai dit aujourd'hui, là, cette tâche-là, je ne vais pas l'accomplir. Amenez-moi chez mon père et ma mère. Si vous savez que je ne suis pas pour vous, prenez-moi et remettez-moi à mes parents. Ou bien vous irez auprès des juges et vous allez m'adopter comme votre fille. Et là, je saurai ce que je suis en réalité. Et mon père m'a dit, toi, cette fille-là, tu es une fille gâtée. Tu es vraiment, vraiment gâtée. Et ce fétiche que tu es, et tu es venu dans ma maison pour la détruire, tu n'auras pas de succès. Et je lui ai dit, si moi je suis fétiche, tu seras la première personne que je vais sacrifier. En ce moment, j'avais 13 ans. Et j'ai parlé ainsi à mon père. Et la nuit, quand je me suis endormi, c'est là que j'ai vu maintenant cette dame. Et elle est venue vers moi. Elle m'a pris. Et elle m'a mis dans ses mains. Elle a commencé à chanter pour moi. Elle a dit, ne te plains pas. C'est moi qui suis ta mère. Bientôt, ton papa même viendra à la maison. Tu pleures et tu dis que tu n'as pas de parents, c'est ça? Oh, tu as des gens qui te soutiennent. Tu as de père et tu as de mère. Tu vois, ceux-là chez qui tu es, c'est nous qui t'avons placé à côté d'eux pour une mission. Mais tout ce qu'ils vont te dire, reste calme. Car si tu te fâches une seule fois,
beaucoup de choses seraient gâtées à cause de ça. Et elle me disait, mais nous on ne veut pas de cette manière, c'est tout doucement que nous allons faire le travail. Et je lui ai dit, mais vous étiez où? Et moi je souffrais si tant là-bas. Et là elle m'a dit, maintenant tu es venu à la maison. On t'attendait ici depuis fort longtemps. Et là on m'a pris. On m'a amené dans une chambre. Je vais vous dire que c'est une grande maison. Je n'ai jamais rencontré de pareille maison ici. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas encore parcouru tout le pays. Cette maison-là, vraiment, c'est bien bâti. À l'intérieur, tout est nickel. De gros fauteuils sont là. Et on me disait, tu vois tout ceci, c'est ta maison ici. Et petite que tu es, quand tu seras en train de grandir, tu vas changer de maison. Mais pour le moment, c'est chez toi ici, c'est ta maison ici. Et j'ai dit, si c'est ça, moi je vais rester ici. Je ne vais plus partir là-bas. Va voir là où dans la maison dans laquelle je suis là-bas. Et les gens me maltraitent là-bas. Je ne veux plus aller là-bas. Envoyez une autre personne là-bas pour qu'il puisse aller faire la mission. Mais moi, tel que je suis venu ici maintenant, je ne veux plus partir. Mes parents sont riches comme ça. Et moi, je serai en train de souffrir là-bas. Ça, c'est quel monde ça? Et je me suis levé. Et avec lui, je me suis assise. Je me suis assise dans le fauteuil. Et quand je me suis assise comme ça, je dis que oh, c'est fini. Et tout brille. On m'a habillé. Ceux-là qui vont laver mes pieds. Ceux-là qui vont me mettre des vernis. Ceux-là qui vont arranger mes ongles. Ceux-là qui vont me porter des faucilles. Et il y a chaque serviteur là avec leur tâche. Et je suis quelqu'un aidé mon enfance. J'aime les trucs qui sont vraiment nickel. Et déjà, étant petite fille, si je me lève, je peux prendre le soutien de ma maman là et je porte, je vais mettre des torchons dedans, je vais porter des jupes, des rouges à lèvres, des bouteilles, je fais ça. Maintenant quand je suis allé là, dans la maison, donc je vous j'ai vu que c'est ce que j'aimais là-bas ça. Et maintenant ici je ne fais plus rien. Je suis là assis simplement. Et le manger là. Et je vais manger encore. C'est ce que je veux que je mange. La boisson que je veux, c'est ça que je veux prendre. Et c'est l'ordre qui me plaît que je vais donner. Et ils ont amené les servantes. Et on dit, tu vois, ces servantes, ce sont tes compagnons d'œuvre. Il faut les utiliser tels que tu veux. Et j'ai dit, oh, si c'est comme ça, je ne vais plus partir là-bas. Et en ce moment, je ne comprenais rien. Je ne savais même pas que ça la seule. Je ne savais pas que c'est ça la seule qui veut détruire toute ma vie. Et j'étais content en ce moment. Je vais vous dire que par ce seul rêve, au moment où j'avais 13 ans, et dans le monde invisible, j'avais déjà 18 ans. Dans le rêve, on m'a dit, j'avais déjà 18 ans. Et en ce moment, on a déjà commencé les alliances. Et j'ai déjà eu je me suis déjà marié là-bas. Et on m'a déjà porté bague de mariage. Et là, la belle vie a commencé. J'ai mon mari. J'ai mes servantes. J'ai ma maison, véhicule. J'ai